Oui, donc effectivement, la grande nouveauté sur la fin 2025 et 2026, c'est justement le fait de pouvoir modifier la géométrie d'un projet hein, suite à la vraie vie d'un projet où effectivement la géométrie peut évoluer. Et donc, on va vous montrer comment on peut obtenir du coup cette continuité numérique. Alors, un des objectifs aussi de ce troisième webinaire, c'était aussi de parler du coup du processus Scan to Beam. Donc du coup, le Scan to Beam, c'est quoi? C'est à partir d'outils de capture de la réalité, hein, type drone, scanner laser statique, scanner laser dynamique. On va du coup capter la réalité d'un bâtiment, dont on va ensuite traiter les données dans un logiciel. Hein. Donc ça peut être un logiciel de Leica, de Trimble, de Faro. Et suite à cette première phase, on va du coup pouvoir disposer de deux livrables qui vont servir au modeler pour créer la maquette 3D de l'existant sur Revit, sur Archicad, sur Allplan, sur Vectorworks. Donc il va se servir de deux livrables, un nuage de points et une visite virtuelle. Donc du coup là je vais reprendre la main au niveau du partage. Donc du coup, je vais vous montrer donc logiciel de traitement. Si on prend un exemple, par exemple avec Faro, donc dans notre cas d'usage, c'est un local technique. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un nuage de points. Donc par exemple, si on zoome, hein, il y a pas de texture, le lieu n'est pas transparent, mais paraît opaque. Voilà. Donc, une fois qu'on a assemblé les différents scans, voilà, on obtient ce genre de livrable où on a 100% de degré de liberté de mouvement voilà, dans le nuage. Donc, le modeler, il va se servir de ce nuage qu'il va importer du coup dans Revit ou dans Archicad et il va également servir de la visite virtuelle. Donc, c'est par exemple, c'est la visite virtuelle. Donc, il va travailler avec deux écrans. Un écran où il va avoir son logiciel de CAO et le nuage de points, et un deuxième écran où il a la visite virtuelle, où il peut du coup consulter les différentes images panoramiques 360 prises par le scan, et éventuellement prendre dans l'image, vous voyez, il clique sur un point et on va voir les coordonnées X, Y, Z. Donc voilà, donc pour définir des altimétries, ça peut être effectivement très utile, ou prendre des mesures de distance directement sur les photos pour voir, par exemple, s'il y avait suffisamment de place pour installer un nouvel équipement ou tout simplement l'aider dans sa modée. Voilà. Un exemple, vous voyez, hop, là, on a mesuré 30 centimètres. Donc, on va passer du coup sur un exemple sur Revit, où là, bon, on vous fait grâce à de la partie modélisation. Euh, du coup, on voit qu'on récupère le nuage de points dans Revit et du coup du local technique. Alors là, ici, on vous montre que la partie architecturale hein, dans le cadre de ce webinaire, hein, mais sinon, on pourrait très bien imaginer que les réseaux MEP, un Mechanical Electrical Pumping, soient modélisés, donc, notamment la partie tuyauterie ici. Donc voilà la maquette 3D. Voilà. Et si on reprend du coup notre process, donc là, on est ici. Le logiciel de CAO, on a fait notre maquette 3D Revit. Donc, du coup, on va maintenant l'exporter en IFC. Donc, on va prendre un rôle du coup de chef de projet et de modeler. Voilà. Pour importer du coup la maquette dans notre environnement de travail. On va ensuite passer la main à un artisan qui aurait par exemple posé la porte du local technique et il va ajouter des propriétés OpenDTHX sur la porte. Et ensuite, en fait, l'architecte et le chef de projet se sont rendus compte que le local technique, finalement, en termes de rénovation, il va falloir rajouter une cloison. Donc, on va rajouter une cloison dans le local technique. On va réexporter cette nouvelle maquette géométrique en IFC et on va vérifier au niveau du coup de l'artisan qui a posé la porte que en voyant cette nouvelle maquette géométrique, que les propriétés nouvelles qu'il avait mises sur la porte
que les propriétés du coup sont conservées et on aura bien la vérification de la continuité numérique. Donc on y va pour du coup la démonstration. Donc là, on a donc du coup notre qu'on va exporter en IFC. Donc là, voilà, on va la nommer. Voilà, donc on a exporté. Ensuite, on va aller du coup psycho.eu. On vous rappelle que le GitHub est disponible sur le site d'Alliance du bâtiment. Nous, on l'a fait. Donc, on a par exemple une visionneuse qui s'appelle beamthetouch.fr. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Donc, on va importer. On va importer du coup la maquette. Voilà. En tant qu'artisan, on va du coup aller chercher la fameuse maquette produite par le modeleur ou l'architecte. Donc, on va se connecter en tant qu'artisan. Donc, on va par exemple enrichir un mur. Donc, vous voyez, si on regarde les propriétés du mur, ça, c'est les propriétés qui sont du coup exportées depuis Revit. Voilà, où on avait finalement en fait très peu de données renseignées dans Revit. Et donc, on va accéder à l'interface d'enrichissement. Donc, du coup, mur béton. On va accéder du coup au référentiel mur béton. On va choisir, notre mur béton. Excuse-moi. Pas grave. Donc, on va choisir, hop, voilà, par exemple, on va choisir diamètre d'une armature en acier, 5 mm. On coche la propriété et on va l'ajouter. Ah, on n'en fait qu'une, hein, mais ça marche du coup. Donc, on l'ajoute bien au modèle SST 319 là. Et ici, si on reclique du coup sur la propriété du mur, vous voyez que on a rajouté du coup la propriété diamètre d'une armature en acier 5 mm. Voilà. Le grand champ qu'on voit en dessous, c'est ce qu'on appelle l'identifiant d'intégrité. C'est-à-dire que chaque objet, en fait, est identifié et on peut assurer ainsi l'intégrité des objets produits par la plateforme. Voilà. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, on refera un webinaire sur la question. Voilà. Donc là, on a enrichi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va retourner du coup sur Revit. Ici, on va rajouter par exemple juste voilà, et puis éventuellement une porte pour rentrer dans le local, dans ce local. Voilà, on vérifie en 3D. Voilà, le rajout. Et on va exporter. On va l'appeler modifier. On retourne du coup ici dans notre rôle de chef de projet de modeleur. D'accord? Et on va du coup dans cette micro base de données, hein, sachant que Thierry et Didier vous avez montré qu'on pouvait utiliser une GED complète, mais là par souci de facilité, on se contente d'utiliser juste deux rôles, le chef de projet modeleur et l'artisan. Et donc on va aller mettre à jour la maquette géométrique ici en allant chercher du coup
l'IFC qui s'appelle l'IFC modifié qu'on vient de faire. Hop. Donc, vous voyez, maquette mise à jour avec succès. Ah. C'est-à-dire qu'on vérifie quand même l'identifiant du projet. Si jamais on était amené à mettre à jour avec une maquette qui n'a rien à voir avec celle-ci, on aurait un blocage. Voilà. Et puis là, bah, maintenant, on peut. Donc, le chef de projet et l'architecte ont mis à jour la maquette. On va se reconnecter à nouveau en tant qu'artisan. On télécharge au préalable la maquette partagée via une GED, la maquette modifiée. Vous voyez, donc là, la maquette modifiée, si on vérifie les propriétés du mur, ici, vous voyez qu'il n'y a pas la propriété OpenDTHX qu'on avait rajoutée préalablement. Donc, on va maintenant se connecter en tant que contributeur, le fameux artisan qui a installé la porte. On est en train de récupérer, du coup, toutes les informations. Et là, si on vérifie, enfin, les informations qu'on avait au préalable enregistrées dans la maquette, hein, chaque objet a un identifiant unique. Hein. Et donc là, si on vérifie maintenant les propriétés, hop, vous voyez bien que l'armature en acier qu'on avait renseignée préalablement est bien conservée sur ce mur-là, alors que la maquette géométrique a été mise à jour avec la cloison et la porte supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est une sacrée. Donc du coup, c'est une sacrée avancée parce que là maintenant, effectivement, on a plus de limite à faire évoluer la géométrie d'un projet avec les différents contributeurs de la maquette qui ont pu du coup aussi enrichir les propriétés de leur corps de métier au fur et à mesure de la vie du projet pour arriver à la fin à un DO numérique en bonne et due forme.